Salut ma gang de vous autres. Hey, merci d'avoir cliqué sur un épisode du Gab Fishing Podcast. C'est vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Par rapport à ce que tu viens d'écouter, j'ai juste une chose à te dire. Ça fait minimum 2 semaines que c'est déjà sorti. C'est déjà en ligne ce que tu viens d'écouter depuis un bon moment. Si tu veux écouter les épisodes de podcast aussitôt qu'ils sont en ligne, allez vous abonner gratuitement sur la plateforme Patreon. Recherchez Gab Fishing Trip dans la barre de recherche et le tour est joué. Vous n'aurez qu'à cliquer sur les épisodes que vous voulez. Vous pouvez même les télécharger pour les écouter hors ligne. Des invités, des entrevues, des anecdotes, des histoires de pêche, en voulez-vous, vous en aurez. Pour me trouver, c'est Gab Fishing Trip sur Patreon. Je vous attends. Alerte, alerte! Aujourd'hui, de quoi qu'on parle? On va parler de mon nouveau talent ou de mon nouveau surnom que j'ai nommé The Trout Stealer ou communément appelé le voleur de truites. De quoi qu'on va parler aussi? On va parler aussi de la vie qui m'empêche de tourner des épisodes. Le show part drette là. Ok, bienvenue dans un autre épisode du Gab Fishing Podcast. Aujourd'hui, on est en fin septembre. Les feuilles commencent tranquillement à tomber. Il commence à avoir du rouge dans la forêt en arrière de chez moi. C'est pas top saturé, mais il commence à faire un moyen temps beau, je vous dirais. Ça, c'est les belles températures, là. Prendre une petite bière 0.5 dehors avec un petit feu, là. Tu vois les chiens qui courent alentour. Je balance mon garçon dans la balançoire. C'est vraiment un après-midi parfait pour moi. C'est ça que je voudrais vivre à chaque jour. Eh bien, aujourd'hui, oui, c'est ça. Ce qu'on va parler, là. Alors, je vais commencer comme ça avec le petit sujet. Mais oui, ça fait quelques temps que j'ai pas tourné de podcast. C'est juste, ça fait une couple de jours. J'aurais aimé ça les tourner plus tôt ou de façon plus actuelle. Mais la vie a fait en sorte que non, Gab ne tournera pas d'épisode ou se tiendra pas actif côté auditif. Pourquoi? Parce que une autre sacre-bleu de bébite de garderie m'a fait perdre la voix pendant à peu près 5 à 6 jours. Puis ça va paraître dans quelques productions vidéo. Par exemple, la narration de Matane jour 2. J'ai fait tant bien. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu pour essayer de pas jouer dans les high range, dans les grandes notes de ma voix mielleuse, parce que sinon, ça allait déraper. Puis ça allait donner quelque chose comme ça. Fait que vraiment, j'ai fait, il faut que je tourne ça pour clencher mon montage le plus vite possible. Fait que qu'est-ce que je pourrais bien faire pour rentabiliser puis essayer que ça paraisse pas trop. Je vais essayer de garder le même ton. Fait que ça paraît un petit peu, mais presque pas. Fait que oui, c'est ça, une autre bébite. Fait que ouais, c'est ça. Fait que ça va paraître dans tout l'épisode que je vais te parler aujourd'hui dans le deuxième segment sur la rivière Nicolette. Ça va me permettre aussi de... Ça va me permettre aussi de... Comment? Ah, là, je viens de perdre le fil. Ah oui, c'est ça. Tu vas pouvoir t'en rendre compte aussi dans la toute dernière vidéo que j'ai faite de l'année. C'est une pêche en bord de fleuve. J'ai tourné ça il y a 2 jours. Puis je pense que c'est un mix de perte de voix et de fatigue. Parce que pour cet épisode-là, on s'est fait une pêche de fleuve, mais moi, je travaillais de soir. Fait que je finissais à minuit. Puis le lendemain matin, disons qu'on s'est levé tôt parce que la marée, elle allait monter assez tôt. Fait que ça, je vais te réserver cette histoire-là pour un autre épisode. N'empêche que c'était une histoire formidable que j'ai vraiment envie de te raconter. Fait que, qu'est-ce que je veux te jaser aussi avant le sujet principal, c'est que ça y est,
Ça y est, c'est écrit de même. Je l'écris de même avec mon crayon dans mon calepin. C'est écrit, ça y est, mon premier interview est fait, est complété. J'ai interviewé ma première personne qui va participer au Gab Fishing Podcast. Ça va sortir dans combien de temps? Là, on est l'épisode numéro 9. Je vais peut-être le sortir à la 11e. Ouais, je vais essayer de faire 10 épisodes sans interview parce que j'ai encore des choses à vous raconter. Puis après ça, je vais embarquer l'interview avec mon invité. J'en ai mentionné, je l'ai-tu mentionné dans les derniers épisodes? Je le sais pas. Hey, écoute, je pense que... Ah oui, c'est ça. On va faire une petite pause parce que là, mon écouteur a genre chié, genre je m'entends plus. Je m'entends plus, fait qu'on s'en va à pause. Je vais finir le petit sujet, puis on va embarquer après ça sur ce que je veux te raconter pour l'épisode. C'est parti! Cette pause publicitaire est tout simplement pour vous rappeler que si vous voulez écouter ces épisodes de podcast de Gab Fishing Podcast, vous n'avez qu'à vous rendre sur Patreon et télécharger l'épisode que vous souhaitez, et ainsi vous pourrez l'écouter hors ligne en tout temps, qui que vous soyez, où que vous soyez. Bonne écoute! OK, hey, c'était bizarre, ça. Ça, c'était bizarre. J'étais en train de raconter ce que j'étais en train de te raconter, puis à un moment donné, les écouteurs décident de quitter le navire. Je m'entends plus. Fait que là, j'arrête tout, je synchronise la première partie de l'épisode pour pas perdre ça, au cas où tout chierait, puis j'aurais rien de sauvegardé. Je rallume tout, je m'entends pas. Mon micro, j'ai comme une petite lumière sur mon micro. Mon micro décide de pas s'allumer, même si je fais on-off. Après ça, je redémarre mon écouteur, je le rallume, puis là, tout marche. Fait que on va essayer de surfer sur cette seconde vie que peut me donner ce micro. Fait que, ben oui, c'est ça. On va continuer comme ça. Fait que oui, j'ai enfin invité la première personne qui a des connaissances, quand même beaucoup de connaissances, malgré son jeune âge. Il a quand même voyagé beaucoup dans sa vie pour aller voyager à travers le Québec. Je vous en dirai pas plus, mais il a fait beaucoup de pêche de beaucoup de sortes d'espèces, puis il a expérimenté plusieurs techniques. Puis là, cet épisode-là, c'est vraiment axé sur lui, sur qui est-il, d'où il part et où est-ce qu'il est rendu en ce moment. Fait qu'on a parlé pendant une quarantaine de minutes sur c'est quoi sa mentalité par rapport à la pêche. Je vous dis pas c'est qui. Vous allez le voir apparaître à un moment donné dans les prochains épisodes. Fait que sur ce, aujourd'hui, ce que je veux te parler, c'est ma deuxième expérience sur la rivière Nicolette. On était... Là, c'était quoi? C'était le 20 septembre. Fait que là, il faut savoir que la rivière Nicolette fermait ses portes le 22. Fait que le dimanche. Fait que là, on était là le vendredi, puis on voulait se faire une belle petite pêche à la truite arc-en-ciel, brune, mouchetée pour la fin de la saison. Fait que moi, je savais qu'après ça, j'allais tout remballer. Fait que j'ai vraiment axé sur OK, j'apporte toutes mes truites, puis toutes mes truites. J'apporte toutes mes mouches à truite, puis je vais toutes les essayer. Coûte que coûte, je veux voir qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher avec ce que j'ai monté cette année. Il faut que je confirme certains patrons de montage. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est un bouchon de Pepsi que j'ai lancé dans l'eau ou ça va fonctionner? Fait que sur ça, on était il y avait moi, il y avait Jimmy l'Indien qui est souvent impliqué dans plusieurs groupes de pêche sur les réseaux sociaux. Lui, il va souvent pêcher sur la rivière Saint-François. Lui, son dada, c'est dans ce coin-là. Il pêche à plusieurs endroits, mais son patelin quotidien, quasiment, là, c'est la rivière Saint-François. Il y a un Simon Tremblay, je crois. Oui, Simon Tremblay. Si je ne me trompe pas, il vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que moi, je viens de Québec. Fait que là, on s'est tous rapatriés sur la rivière Nicolette. Moi, je suis arrivé dans le coin il était 7h15, 7h30. C'était moi qui s'occupais du dîner, dans le sens que j'ai apporté le poêle avec le propane. Puis, c'est moi qui s'occupais des condiments. Juste que le matin, quand je suis arrivé pour partir, j'ai fait « Sacrément, j'ai la moutarde,
j'ai le maillot. J'ai apporté une petite moutarde, miel et chipotle pour faire changement. Mais Chris, j'ai pas de ketchup. Tu sais, des hot dogs, pas de ketchup. C'était ça le concept. Des hot dogs. Qui prend pas de ketchup avec son hot dog? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires, mais il me semble que c'est assez traditionnel. Fait que là, je partais comme dans le coin de 4h45, 5h. C'était quoi les dépanneurs sur la route qui allaient être ouverts? Je le savais pas. Fait que là, j'ai arrêté dans le coin de Victo. Je me suis pogné un gros bol de ketchup qui va sûrement me servir pendant 3-4 mois, vu que j'en prends pas souvent. Mais au moins, j'avais le ketchup pour les foutus hot dogs. Fait que là, je suis parti. Puis je suis arrivé à cette heure-là, vers 7h15, 7h30 du matin. Là, après ça, je pense que c'est Simon qui est arrivé en premier. Après ça, c'est Jim. Puis après ça, on est parti sur la rivière. Fait que là, si je condense un peu mes idées, là mon plan, là, c'était de... Sur la première fosse, ou quand on a commencé à lancer pour de bon, moi, ma technique, c'était... en fait, c'était ça. Ma technique, c'était de changer de technique le plus souvent possible. Tu sais, ne pas garder la même mouche tout le temps, pas jurer que par la sèche, que par la nymphe, tu sais, des dérives mortes. Je pense que, tu sais, rien n'était acquis tant que j'avais pas attrapé ma première truite. Fait qu'au début, j'ai attaché une mouche sèche parce que je voulais voir, tu sais, si les attaques étaient en surface. Tu sais, j'avais à choisir entre une nymphe et une sèche. Je commence souvent par la sèche. Puis après ça, si je vois que ça bouge et que ça ne va pas chercher en surface, ben là, je m'en vais avec de quoi de plus lourd puis je descends. Fait que là, on est arrivé à la première fosse où on a jugé bon de s'arrêter. Vu le succès que j'ai eu dans la première vidéo de ma saison 2024 sur la pêche sur la rivière Nicolette. Vous allez voir, là, je pense que j'attrape 2 à 3 truites dans cette fosse-là. On est arrêté à celle-là pour commencer la session de pêche. La rivière était quand même assez basse. Il n'y avait pas beaucoup de courant. Il ventait quand même beaucoup. Sur le site de la Nicolette, ça disait on est capable d'avoir les approximatifs de qualité de pêche pour la rivière. Puis là, ça disait difficile. Là, j'étais comme, bon, pêche difficile. Niveau d'eau bas. Tu sais, quand j'ai vu la rivière, j'ai fait, ben correct, cette rivière-là. Là, il y en a qui préfèrent des débits d'eau plus hautes. Moi, je veux dire, je prends la rivière comme elle est, puis je fais avec. Là. Mais, tu sais, pour vrai, on a vu quand même des belles attaques. Puis, tu sais, pour ce que vous allez voir, pour ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, tu sais, une pêche difficile, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que c'est qu'une pêche facile sur la rivière Nicolette, parce que ça s'est quand même bien passé. Fait que là, on a commencé à lancer. Moi, je fais un premier cast d'une mouche sèche en plein milieu du pool. J'attends comme 10 secondes. Clac! J'ai comme eu une espèce de snap à la surface. OK, il y a de la truite là. Fait que là, j'avais rien ferré. Fait que là, les gars, ils s'en viennent tous. Fait qu'on lance chacun, tout en espèce de canon. Là. Fait qu'il y en a un qui était à streamer, un à nymphe, puis moi, j'étais à sèche. Là, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. On ne voit pas vraiment de truite bouger. Fait qu'on décide de descendre. Fait que là, moi, je me suis rendu juste un petit peu plus bas à lancer dans les versants qui étaient pas des bassins, là, pas des bassins créés par les agents, par les techniciens de la faune, mais plus des demi-versants où il y avait des petits pools. Fait que je voulais juste essayer ces coins-là au cas qu'il y aurait une truite qui se cachait là. Ça a fonctionné, mais c'était juste des ménés. Je lançais une sèche, une nymphe, ça mordait tout le temps, mais c'était juste des petits poissons blancs. Là, je ne sais pas trop comment appeler ça, je ne les ai pas clairement identifiés, mais c'était pas des truites mouchetées ni arc-en-ciel, puis c'était pas de la brune. Là. Fait que là, après ça, on continue, on descend dans les fosses un petit peu plus bas, puis pas de signe de vie. On a, pas de signe de vie, sauf à une place. Fait qu'il y a comme eu un saut, mais on n'est pas capable de rien pogner. Là, ça fait peut-être 1h30, 2 heures qu'on pêche. Là, on n'a pas de touche, rien. Fait que là, on reste en groupe, mais là, voyons, Simon, je pense qu'il préfère descendre un petit peu plus loin. Il va aller caster un peu plus loin. Tu sais, vu que nous autres, moi et Jim, on restait un peu plus sur les fosses plus longtemps. Simon, je pense que ça le titillait, ça piquait sa curiosité d'aller voir les fosses plus bas vu qu'ils n'avaient jamais visité. Comme nous non plus, mais je veux dire, comme moi non plus, mais ça me tentait d'essayer comme 2 à 3 mouches par fosse avant de continuer à monter. Fait que là, lui, il s'est distancé un petit peu. Puis au moment où il s'est distancé pour aller plus loin, moi et Jim, on était à une fosse qui en avait pas l'air d'une nécessairement. Il y avait comme des gros galets
en dessous de l'eau, puis c'était creux, mais ça avait l'air de rien, tu sais. Là, on est en bord de berge, puis là, je me mets à observer dans le fond de cette fosse-là. Là, je vois un premier poisson apparaître. Là, je fais comme, une petite truite là, c'est genre une 8-10 pouces, là, une 8, même plus une 8. Mettons une petite truite de ruisseau, là. Elle est toute calme, tu vois qu'elle se promène. OK, c'est bon. Là, un autre truite, même grosseur de truite. Là, à un moment donné, plus en fin de fosse, là, à un moment donné, je fais comme, tu fais la grosse truite? C'était quand même une pas pire truite qui était voyons, postée là, face au courant. Là, à un moment donné, un autre truite plus blanche. Moi, je pense que c'est plus une arc-en-ciel ou je sais pas s'ils ont de la golden sur la Nicolette, là, mais je pense pas qu'ils en s'amassent avec ça. Mais c'était un poisson qui était beaucoup plus pâle puis plus gros encore. Fait que là, c'était peut-être dans du 13 pouces, 14 pouces. Puis là, après ça, là, je me dis, OK, bon. Fait que là, je vais lancer à la sèche. Je vais essayer de les faire réagir avec la sèche. Là, je lance. Ça n'a pas fait son effet, ça réagissait pas pantoute. Fait que là, en voyant tout ça, j'ai fait « Hey Jim, alors retourne ici. » Parce que lui, il était juste un pôle et demi plus loin. Là. Alors viens ici, il y a full poisson. On peut pas passer à côté de ça sans aller les titiller avec 3-4 mouches différentes. Là. Il fait « OK, je m'en viens. » Fait que lui, il pêchait à streamer, puis à nymphe. Et ça, il s'était fait des patrons de mouches assez brillants. Il y avait des couleurs des couleurs plus néon, comme mauve, rose, des choses flash là, qui peuvent attirer la truite arc-en-ciel. C'est sûr, il faudrait que je me questionne à savoir, c'est pourquoi, mettons, l'arc-en-ciel est attiré vers, mettons, une telle couleur flash comme le rouge, exemple. Je dis ça de même, là. Mais est-ce que la mouchetée, son œil est créé pour être attiré vers certains types de couleurs? Ça a-tu un lien? Ça a-tu pas d'espèce de lien? C'est-tu plus de façon empirique? Le monde qui pêche avec certaines couleurs ont plus de succès parce que c'est la couleur ou parce que la truite était preneuse cette journée-là? Fait que c'est toutes des questions que j'aimerais y répondre si ça existe à un moment donné sur de la documentation. Ouais, je tousse pas mal, mais je suis en fin de... Sacrément, ça n'a pas de bon sens. C'est ça, je suis comme en fin de virus, mais ça va pas mal mieux que la dernière fois. Fait que là, on commence à changer de technique. Moi, je lâche ma sèche pour une nymphe. Fait que là, c'est une nymphe avec une tête orange. Fait que là, je commence à la laisser dans le fond. Ça fait réagir les truites. Ça se promène, ça viraille, mais il n'y a pas d'effet ben. Fait que là, après ça... une demi-heure plus tard, ça passe quand même vite. Quand on pêche, là, le temps n'existe plus. Ça s'accélère. C'est vraiment, là, quand on ne s'ennuie pas, puis qu'on a vraiment un but, c'est d'attraper du poisson, le temps disparaît. Là, à un moment donné, il y a voyons, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la maintenance puis de l'entretien de la rivière qui vient nous voir en 4 roues. Puis là, il nous jase. Puis tout. Puis là, à un moment donné, je change de nymphe pour une... C'est comme une Fizzentail un peu... modifié. Là. J'ai essayé de faire un petit patron à ma sauce à moi, là, mais avec un corps en plume de pain. Là, les tiges vertes brillantes. Là. Puis je laisse ça caler dans le milieu. Puis à un moment donné, il y en a une qui me prend en chasse. Elle zigzag en arrière. Clank! Je tire. Yes! J'ai ma première truite. OK? Fait que là, j'ai réussi à ferrer ma première truite en présence du gars qui fait la maintenance en plus. Fait que là, le bonhomme, il était comme « Wow! Nice! » Fait que là, je réussis à donner le filet à Jim parce que je n'étais pas capable de... Parce que là, mon filet, il était encore sous mon aisselle. Puis mon filet, c'est un filet qui est rétractable avec un manche à clip. Là. C'est un Lucky Strike noir. C'est le standard qu'ils vendent à peu près partout. Là. Tu déclipes le manche pour le mettre du bon sens, pour avoir un filet. Sinon, tu peux clipper le manche à l'intérieur du filet. Comme ça, ça prend pas beaucoup de place. Puis ton filet, c'est juste un rond, en fait. Fait que là, Jimmy a pogné mon filet puis est allé récupérer la truite. On avait une première truite pour cette journée-là. Fait que là, avec la première truite, on a continué à garrocher de la mouche dans cette fosse-là. Mais après un petit bout, on s'est dit, ouais, ça marche plus. Là. Fait qu'on va descendre. Là, en plus, il est où Simon? On le voyait plus. Ça faisait un bout qu'on le voyait plus. Puis là, on commence à descendre. Puis là, on le croise en chemin. Puis là, on dit, hey, t'aurais dû être là tantôt. Il y avait full truite dans le bassin. Il dit, ah, OK, nice. Parce que moi, depuis tantôt, ça marche pas. J'arrête pas de lancer
il y a de la truite, là. Ils viennent me voir, mais ça donne des petits becs, puis ça s'en va. Pour vrai, ils veulent pas. Ils m'énervent, ces maudites truites-là. Fait que là, OK. Fait que là, on commence à descendre un peu plus bas. Puis c'est là qu'on arrive dans une fosse où il y a un versant puis une très longue traînée. Tu sais, t'as un versant, tu sais, l'eau il y a comme un dénivelé de roche, l'eau se jette, fait que l'eau est très oxygénée. Puis après ça, t'as comme une foulée d'eau, là, tu sais, c'est comme un long couloir profond. Fait que là, voyons, Simon, il était déjà là depuis un petit bout. Fait que là, il nous avait dépassé pendant qu'on essayait les fosses qui suivaient la fosse qu'on avait attrapée, la première truite arc-en-ciel. Mais là, Simon, lui, est allé directement à la fosse que je suis en train de vous parler. Fait que là, ça faisait peut-être 25 minutes qu'il mouchait là-dedans. Jim puis moi, on arrive là. Puis là, on est comme, waouh, c'est vraiment une belle place, tu sais. Fait que là, je vois Simon qui lance en milieu de couloir, tu sais, de fosse. Moi, je décide de traverser la rivière par-dessus je veux dire, en haut de la jetée d'eau. Puis après ça, je m'en vais me cacher derrière une roche. Puis moi, ce que je voulais, c'est de lancer une donne olive. Ça limite une mouche de mai, en fait, là. C'est les patrons que je me suis créés, avec lesquels j'ai eu beaucoup de succès. Principalement avec ma vidéo là, où j'ai pogné ma 14 pouces.5. Le titre, c'est Enfin mon vrai combat avec une truite. C'est avec ça que j'ai attrapé cette truite arc-en-ciel-là qui m'a donné un combat de genre 5 à 8 minutes. Là. C'était assez impressionnant. J'étais surpris de l'efficacité de cette mouche-là. Fait que j'ai décidé de m'en monter plusieurs depuis ce temps-là. Puis j'en ai monté une là. Puis je voulais lancer un long cast. Là. Je voulais me cacher derrière la roche pour être à distance de où ce que je voulais lancer. Puis j'ai fait un cast d'à peu près 80 pieds, juste pour dire que je suis crissement loin. Je voulais vraiment pas être dans un champ visuel, même si Simon était pas loin. Je fais un lancer, ça se dépose de façon impeccable, un déroulé très, très suave, très en douceur, très tapis rouge. La mouche se dépose en flottant comme une feuille sur l'eau. Clac! J'avais une première morsure, mais tu sais, un snap de brochet là, à la surface de l'eau. J'ai le sacrement, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, j'avais pas ferré. Fait que là, je tire sur ma souhait, puis je lance un lancer tout de suite pour relancer à la même place. Un lancer parfait encore une fois. Clac! J'avais ferré à la truite, OK? J'avais ferré à la truite. Là, ça se mettait à tirer en débile. J'avais quelque chose, là. C'était pas possible, OK? Là? Ça faisait longtemps que j'avais pas eu accès à un combat comme ça. Là, j'étais fou comme de la merde. Déjà que j'avais plus de voix, là, comme là j'étais à 80% de ma voix. À cette session de pêche-là, là, j'étais genre à 30. Il n'y avait plus rien qui sortait, puis je trouvais encore le moyen de gueuler parce que là, c'était de game is on, là. J'avais une grosse truite, puis pour cette rivière-là, ça commençait à être du gros. Je pense que c'était au moins de la... Si je me fie à la dernier épisode, là, c'était de la 15 pouces que j'avais attrapé, puis ça tirait... Proportionnellement, je pense que ça tirait comme une 17 pouces, là, comme une 17-18, parce que vraiment, j'étais pétrifié. Il fallait que je me mette en position parce que je savais qu'il y avait comme un cap qui descendait dans le bas de la fosse. Je voulais pas que mon fil se fasse couper par les roches parce qu'elle se sauvait là, tu sais. Fait que là, je me suis déplacé. Mais moi, le con, j'oublie des fois qu'on peut combattre une truite. Fait que moi, je tenais le manche puis m'assois fermement, tu sais. Fait que ça laissait pas de chance à la truite de se sauver puis de me gruger du fil. Fait qu'à force de tirer, moi, j'étais comme, sacrément, ça tire dans moi, ça tire, clac! La mouche a cassé. Fait que j'ai perdu cette truite-là. Je l'ai pas gardée. Mais j'ai eu le temps de filmer quelques instants du combat parce que là, je m'attendais pas... je m'attendais pas à filmer ça parce que, tu sais, vraiment, c'est arrivé subitement. D'habitude, j'essaye de filmer quand que je vois un haut potentiel, mais là, c'était que de la curiosité de lancer comme à 80 pieds avec une mouche sèche. Puis, il faudrait que j'allume au moins la caméra pour les 5 premiers lancers à chaque fois que je suis dans un pool, juste pour être sûr que ça fonctionne, pour capter les événements du début à la fin. Parce que pour vrai, là, si tu avais vu le snap que ça avait fait à la surface de l'eau, c'était assez impressionnant. Fait que là, après ça, ayant perdu cette truite-là, là, les gars commencent à se dire
Coudonc, tabarnak! Avec quoi tu lances, man? Je t'avais de t'envoler 3-4, là. Là, je suis comme, prenez une donne olive, là, tu sais, une mouche de mai ou quoi de genre, là, tu sais, c'est comme dans du verre olive. Là, ils sont comme, OK, ouais. Puis là, ils fouillent dans le boîte, puis ils sortent de quoi qui ressemble à ça, puis ils continuent à pêcher. Moi, il fallait que je refasse mon leader parce que là, tu sais, j'avais coupé beaucoup de fils pour rattacher plein de mouches. Fait que là, il fallait que je me fasse un raccord pour allonger tout ça. Fait que pendant ce temps-là, tu sais, moi, je pouvais observer le fond de l'eau, puis je voyais les truites, là, ils étaient quand même sur le bord. Tu sais, mettons, Simon, il était sur le bord de la berge. Il y avait une grosse truite d'à peu près 13 à 14 pouces, à mon souvenir à moi, là. Elle était à 7-8 pieds de Simon, là, tu sais. Elle se tenait dans le cap de roche, dans la fosse. Fait que, tu sais, il y a des trucs partout, là. Tu sais, fait qu'il faut vraiment observer puis y aller silencieusement. Je pense que c'est ça le truc. Tu sais, il suffit pas... Je parle pas contre leur technique de pêche, mais j'ai déjà vu ça d'autres gens que eux, là, qui, en fait, qui lançaient très brièvement dans les fosses, tu sais, puis qui ne regardaient pas vraiment à l'intérieur de la fosse, qui... Je ne sais pas si ont la même rigueur de pêche que moi, là, mais moi, quand j'arrive devant une fosse, je me questionne, bon, j'ai-tu le bon type de mouche? Si je pêche avec cette mouche-là, c'est quoi mon plan B? Est-ce que j'ai tout fait avec cette mouche-là pour l'animer de la meilleure façon possible, pour avoir un meilleur rendement? Ça, c'est des questions que je me pose. Fait que, avec ce que je vais te dire dans les prochains instants, tu vas comprendre qu'on a tout avantage à modifier la technique, quelle qu'elle soit. Et même avec la mouche que tu as, tu peux changer de technique, puis ça pourrait devenir très productif. Puis je vais te montrer en quoi ça a été productif dans mon cas, parce que là, après cet épisode de ferrage de truites géantes que j'ai lâché, là, on a décidé de revenir au parking pour se faire notre dîner hot dog. Mais juste avant, on s'est dit, on va aller remontrer à Simon la fosse... que j'ai attrapé ma première truite. C'est lui, il n'avait pas vu cette fosse-là. Il avait passé free. Fait que là, on va aller te la remontrer. Puis c'est sûr qu'il y en a encore. Là, il n'y a pas 45 chars dans le parking. C'est sûr qu'il y en a sûrement une pour toi encore. Là. Fait que, OK, on y va. Fait qu'on arrive à la fosse. Moi, je suis encore à la donne olive, une imitation de mouche de mai. Puis Jim, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il y avait. Puis Simon, lui, avait comme une mouche sèche vert très monster. Là, c'était très vert flash. Là, le poil, je pense que c'était du poil de chevreuil qui était très vert flash. Fait que lui, il lançait avec ça, moi avec ma donne olive. Puis je pense que Jim est au streamer ou à la knife. Fait que là, on lance. Puis là, à un moment donné, je fais un lancer à sèche en surface. Je regarde pas. Là, à un moment donné, en regardant Jimmy, je décide de lever la canne pour faire un autre lancer. J'ai pas pu lever la canne parce que j'avais une truite à la surface qui avait snappé ma mouche. J'avais, encore une fois, une truite au bout de ma canne. Fait que là, ça se débattait. Là, j'étais comme, sacrément, qu'est-ce que je le fais à ces truites-là? Ça n'a pas de bon sens, comment c'est nice. Fait que là, j'ai réussi à ramener la truite. Elle était plus grosse que la première. Fait que là, c'était vraiment cool. Fait que là, j'avais 2 truites sur mon quota de prix. Puis là, les gars, ils sont comme... Sacrément, OK, je vois. Avec quoi tu pêches? Fait que là, j'ai décidé de leur en donner. Fait que là, je leur ai donné des donnes olives. Je pense que c'était Simon que je l'ai donné en premier. Tu pêches avec ça. On dirait que ça fonctionne aujourd'hui avec ça. Ou si tu as quoi qui ressemble, en tout cas, le plus possible, là, je sais pas quoi dire. Pour vrai, parce qu'on est des gens qui pêchent à la mouche habituellement. Fait que, on sait comment déposer une mouche. On sait comment faire animer une mouche. Fait que là, j'ai pas été capable de déceler encore c'était quoi, pourquoi c'était juste moi qui avais attrapé 2 truites, puis les autres avaient rien pogné. Fait que là, après ça, moi, je décide de remonter après 10-15 minutes à la première fosse de où est-ce que j'ai eu le premier snap. Fait que là, c'était tout proche du parking. Fait que là, je remonte, j'arrive là, puis là, je commence à... Le toussage, là, je pourrais pas le couper. Je pourrais pas couper le toussage, là, ça va faire partie de l'historique là, de ma grippette. Fait que là, je lance encore avec ma donne olive en surface. T'sais, là, il commence à vanter, puis il y a beaucoup de feuilles. L'automne, j'avais jamais pêché dans cette période de l'année-là, mais faut pas oublier que des fois, les
les feuilles, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut faire aux truites. Est-ce que ça les rend plus méfiantes? Est-ce que ça les rend plus craintives, plus sélectives? Tu sais, vu qu'il y a plein d'affaires qui tombent à la surface. Fait que là, tu sais, je mijotais à tout ça. Puis là, à un moment donné, je lance un lancer de mouche sèche, là, ben normal. Puis là, ça se met à tourner en l'entour de ma mouche, mais en dessous, à genre 4-5 pieds. Comme des requins là, au-dessus de quelqu'un qui nage pour se sauver. Là, je fais OK, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne, mais j'ai pas de résultat. Fait que là, mon but à moi, c'était après ça de penser hey, je m'en vais-tu à la nymphe? Ça les fait réagir, mais ça saute pas. Tu sais, il faut peut-être que je l'aille les chercher en profondeur. Fait que là, entre-temps, j'essaye de lancer, mais là, je fais comme OK. Là, ma mouche, elle s'en vient fatiguée. Avant de la changer, je vais la snapper sur l'eau. Comme je vais provoquer je vais provoquer le coulage de la mouche. Je ne sais pas comment dire ça, là, mais tu sais, je vais essayer de faire en sorte que la mouche sèche que j'ai va couler, puis je vais l'animer rapidement. Fait que là, tu sais, on m'a montré la technique du stripping. Tu sais, tu pognes ta soie, tu donnes un bon coup vers l'arrière, puis ça donne un pied et demi de strip. Mais là, ce que je voulais faire, c'était pas ça, c'était faire du strip sur à peu près 4 à 6 pouces, mais très saccadé, puis très rapide. Fait que là, comme, je sais pas moi, il y a un tétard qui se sauve, ou tu sais, quelque chose du genre. Fait que là, je fais un premier lancer, je te snap ça à la surface, puis je donne des petits coups très vifs pour faire du 4 à 6 pouces de stripping. Puis là, écoute, ça a tout changé. Les grosses truites qui avaient en dessous se mettent comme à foncer sur ma mouche en donnant des petits becs. Fait qu'il y avait 2-3 grosses truites qui venaient comme donner des becs à ma mouche, puis ça se retournait en dessous. Là, j'ai fait « Ah, boy, j'ai passé proche. » Fait que là, là, je commence je continue. Là, ça les fait réagir. Je sens que je suis sur le bord en maudit là, de n'attraper une. Puis, comme défaite, Simon arrive, tu sais, parce qu'on a retourné au char pour aller manger. Puis là, il me dit « Pis, t'en as-tu attrapé une? » Je fais « Viens-t'en ici, ça va mordre, je vais te dire comment. » Je vais te dire... Il arrive sur un galet de roche, puis là, j'y monte. Tu sais, là, prends la mouche que je t'ai donnée, puis tu peux commencer avec des tirs en surface, mais si tu vois qu'il y a 2-3 tirs, ça ne fonctionne pas, fais-la snapper, elle coule à 3-4 pouces de profondeur, puis tu l'animes très rapidement. Fait que là, il commence à faire ça, puis écoute, comme j'étais en train d'y montrer, je fais un lancer, je fais des strips, clac, j'avais une autre truite. OK, je l'ai ferré dans sa face. Il était content. non, c'est ça, mais il était comme tabarnak. Comment tu fais, man? Comment tu fais? Est-ce que je fais quasiment la même affaire que toi? J'avais une autre truite au bout de la ligne. Je sais pas. Je sais pas comment que je faisais pour attraper ces truites-là, mais ça fonctionnait. Fait que là, la technique, tu sais, c'est. La technique est à prendre puis à en laisser. C'est pas vraiment ça l'expression, là, l'expression commune, mais tu sais, j'avais une mouche sèche là, au bout de la ligne. Puis j'ai décidé quand même de la faire noyer puis de l'agiter à 3-4 pouces de la surface. Fait que là, je sais pas si c'est commun dans cette rivière-là, si les truites réagissent comme ça, mais aujourd'hui, ben cette journée-là, en fait, ça fonctionnait. Fait que j'avais une autre truite dans le filet. Fait que j'avais 3 truites en tout. J'étais content parce que là, ce que je faisais, non seulement, les mouches que j'utilisais étaient bonnes, puis étaient bonnes dans plusieurs situations. Fait que là, j'avais beaucoup de bagages d'expérience à ramener avec moi au dîner, parce que la journée n'était pas finie, c'était juste la moitié de la journée. Fait que là, on mange. Simon, juste avant qu'il parte pour chez lui, parce qu'il y avait des occupations, il a fait une petite partie dans l'eau de la rivière, il est revenu, et, il y avait un pêcheur qui nous a dit il y a des beaux bassins, mais il n'y a pas de truites en haut. Mais Simon, quand il est revenu, il a fait il y en a beaucoup de truites. C'est juste qu'ils viennent encore donner des petits crises de bec à la mouche, puis ils s'en vont. Là, ils viennent pas ferrer. Là, je fais bon, OK, bon. Fait que là, ça tu sais, je veux dire, c'était le même scénario en bas. Fait que là, on prend-tu le risque de monter, sachant qu'il n'y a pas de truite, ou on redescend en bas dans les fosses qu'on a vues. Fait qu'on a comme décidé de remonter à la rivière. Fait que là, entre-temps, Tom Brasseur est arrivé. Puis, fait qu'il a remplacé, entre parenthèses, Simon là, pour la dernière moitié
de la journée. Fait que là, on a commencé à monter la rivière. Fait que là, on pêche dans les mêmes pools. Là, à un moment donné, je décide d'aller juste un petit peu plus haut pour aller voir une fosse juste un petit peu plus haut. Puis, je commence à lancer à sèche. Il n'y a rien qui se passe. Là, je fais, bon, ben écoute, je vais reclaquer ma donne olive en dessous de la surface pour la stripper. Comme défaite, clac, j'avais un autre truite. Écoute, j'avais un autre. Là, j'étais rendu à 4. Là, j'étais fou comme de la merde. Là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai dit au gars, venez-vous-en ici, il y en a 4-5. Parce que ce que j'ai remarqué aussi quand je fais une truite dans un bassin, en tout cas, ensemencé, là, la truite qui est pognée après l'hameçon, elle se suit toujours par 3-4 truites. Ils sont toujours pris en tag par 3-4 truites. Fait que là, j'étais comme, venez-vous-en, il y a de la truite ici dans le bassin, ça n'a pas de bon sens. On les voyait pas, même s'il y avait comme 4 pieds de profondeur, parce que les remous du versant étaient trop forts, tu sais. Fait que là, il y a une truite qui a décidé de claquer à la truite. Il y a une truite qui a décidé de claquer à la mouche. Puis, à ma grande satisfaction, il y avait plus qu'une truite là-dedans. Fait que là, les gars se sont envenus. Ils ont lancé là-dedans. Ça ne fonctionnait pas pour eux. Ils ont monté un petit peu plus haut. Puis, sans résultat. Puis là, à un moment donné, Jim, il dit, ouais, je me suis comme viré à la cheville tantôt. Je vais rester ici, là, si vous voulez me monter un petit peu plus haut, allez-y, mais je ne vous suivrai pas, là, vu que ça commence à enfler. Là, je ne veux pas me péter plus qu'il faut. OK, c'est bon. Fait que moi et Tom, on a monté un petit peu plus haut. On est allé voir une fosse, puis à un moment donné, on arrive. Tu sais, là, le soleil commençait un petit peu à se coucher. On arrive là, puis moi, je voulais lancer à la sèche dans cette poule-là. Puis Tom, lui, il disait, moi, je vais essayer de lancer à la nymphe juste sur le bord ici. Là, je vais me mettre sur le bord de la jetée d'eau, du versant, puis je vais lancer là-dedans sur le côté, puis il y a peut-être des trucs qui vont apparaître là. Moi, j'arrive, je lance à la sèche. J'ai pas de résultat sur le coup. Puis là, Tom, il dit, sacrement, Gab, sont toutes là. Puis sont grosses, là. Ah, qui sont grosses. Fait que là, tu sais, lui, dans son estimation, c'était genre entre de la 15 puis de la 18 pouces, là, tu sais. Là, je l'entends, là. Il laboure ses paroles, là. Il est comme, il était tout le temps comme à 2 pouces de partir avec la nymphe, là, qu'il lançait. C'était, tu sais, vraiment, là, la merde était poignée. Fait que là, moi, après comme 15 minutes de lançage à la sèche, j'ai comme abandonné le projet, puis j'étais allé à côté de lui pour lancer à la nymphe. Puis là, plus que ça allait, les truites, là, ils étaient intéressés à 80%. On est comme, qu'est-ce qui ferait réagir? Qu'est-ce qui ferait réagir? Là, Tom, il a tout essayé. Il est même allé jusqu'au Bomber. Il est allé au Streamer, à Mickey Finn. Il est allé à plusieurs types de nymphes. Il n'y a rien qui fonctionnait. Puis moi, j'étais allé à de la Fizz and Tell. J'ai essayé tout ce qui calait le plus possible parce qu'ils étaient tous à 7 pieds de profondeur à peu près, mais assez proche du versant, tu sais, fait qu'il fallait lancer dans le remous pour que ça cale, pour arriver à leur hauteur. Puis là, j'essayais toutes sortes d'animations, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas, mais tu sais, ça les faisait réagir. Puis à chaque fois qu'il y en a une qui décollait pour tourner alentour de la mouche, là, la patate nous chauffait, là, ça n'avait pas d'estifié de bon sens. Fait que là, à un moment donné, je me suis souvenu que j'avais apporté avec moi, tu sais, tous les types de mouches que j'avais montés de l'année, de l'hiver. Il y en avait 2 dans mon paquet. C'était des vers blancs. Tu sais, des vers qu'on trouve dans le gazon, là. Tu sais, ce que les moufettes recherchent sans cesse, là. J'en avais fait 2. 2 patrons de mouches comme ça. Tu sais, c'est, exemple, le corps blanc. J'avais mis un hackle brun que j'avais coupé pour faire comme des espèces d'épines puis les pattes sur l'abdomen. Puis j'avais fait, pour la tête, j'avais fait des tours de dubbing de phoque, du petit poil de phoque. Fait que vu que le poil est très raide, ça fait comme les pattes avant noires. Puis j'avais fini ça avec des tours de fil rouge pour faire comme les mandibules ou les yeux. Fait que ça faisait comme une bébite, une larve qui avait du sens au final. Fait que là, je disais à Tom, hey, je vais essayer ça. C'est une larve de ver blanc. Là, il dit, hey, ça risque de fonctionner. Le soir, là, le blanc, c'est souvent bon. OK, bon, ben, en plus, c'était pas plombé. J'avais aucune espérance de rien. Fait que là, je me mets à lancer ça. Puis là, ça comme. C'est pas que. Je sais pas comment t'expliquer ça. Je vais te dire ça de même.
les truites étaient encore plus intéressées. Tu sais, si tantôt, il était à 2 pouces de les nymphes, là, il donnait des becs. Mais des becs, là, vraiment, là, ça suivait, ça faisait comme un... Puis après ça, la truite, elle s'en allait. C'était assez frustrant, mais c'était tellement trippant. Là, Tom, il checkait ma larve aller, puis il fait comme « Hey, t'en as-tu une deuxième? Hey, c'est tellement bon! Ta mouche est tellement efficace. T'en as-tu une deuxième? Pour vrai, là, je fais oui, j'en ai une plus petite, là, mais c'est la même crise d'affaires. Fait que attache-toi ça, puis on lance ça. Fait qu'on va lancer des vers blancs pour essayer de dépogner. Fait que là, on lançait ça, puis là, Tom, il disait ouais, mais ta mouche, elle cale pas. Je fais non. Snap-la sur l'eau, la laine, elle va se remplir d'eau, puis c'est là qu'elle risque de caler. C'est sûr que je les ai pas plombées, mais c'est sûr que les prochaines que je vais faire, c'est sûr que je vais les plomber pour qu'elles atteignent un niveau de profondeur plus important pour aller les rejoindre plus rapidement. Fait que là, pendant un bon 30 minutes, on les a gossés, là, ces trucs-là. C'est vraiment, on est passé à... Ça n'a pas de bon sens. On a vraiment passé proche d'en piquer une, même 2 puis 3, là. Mais, c'était fou raide. C'était fou raide. Là, il faisait quand même noir. Fait qu'après ça, on a décidé de canceller la pêche. Puis on est retourné au parking. Fait que c'est ça qui conclut cette superbe journée de pêche qui clôture ma session de pêche 2024 à la mouche, à la truite. Je pense que je suis assez précis. Fait que j'espère que tu as apprécié le récit. Je vais poster cette vidéo-là. En fait, ça va être je pense que ça va être l'avant-dernière vidéo qui va sortir dans la saison 2024. Fait que j'en ai encore quelques-unes pour toi qui vont sortir dans les prochaines semaines / prochains jours. Fait que j'espère que tu as aimé l'épisode. Écoute, si tu écoutes cet épisode-là sur YouTube, n'hésite pas à visiter mon Patreon parce que c'est dans cette plateforme-là que tu peux les écouter plus rapidement. Ils sont en ligne dès que je les prépare, dès que j'ai fini de les monter, ils sont en ligne, je les publie. Je ne perds pas de temps nécessairement à les post-dater, à moins que j'en tourne 3-4 par jour, mais encore là, ce n'est pas encore arrivé. Fait que sur ce, j'espère que tu as aimé ça. On va se revoir très bientôt. On va jaser d'autres choses. Je suis sûr et certain que j'ai encore plein de sujets pour vous autres pour garnir cet hiver en attendant le retour de la saison 2025. Salut tout le monde!